Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela m'est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. En ce jour, l'Église nous propose des passages de la parole de Dieu qui manifestent le mystère de la rédemption, le mystère du salut. Et nous savons que ce salut consiste dans le pardon de nos péchés et dans le don qui nous est fait de la vie éternelle. Et nous comprenons ainsi que la Vierge Marie, refuge des pécheurs, a sa place, une place toute particulière dans ce mystère de salut, de rédemption. Certes, le Christ nous sauve et il est le seul à le faire, et pourtant, c'est par sa mère qui l'a porté en elle, c'est par sa mère qui intercède pour nous, pauvres pécheurs, que ce salut advient pour nous. Voilà pourquoi nous sommes invités à nous réjouir. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Et ce qui est annoncé, c'est une joie sans partage. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui annonce cette joie, ce salut, ce bonheur, et en même temps, il nous est dit que ce bonheur nous est donné dans Jérusalem. Jérusalem, la ville sainte. Jérusalem, le lieu du repos de Dieu. Jérusalem, qui est en quelque sorte l'annonce du mystère de l'Église et qui est aussi l'annonce de la figure de Marie. Marie se présente à nous comme la nouvelle Jérusalem. Vous savez bien que lorsque nous célébrons l'Assomption de la Vierge,
nous entendons ce magnifique cantique de l'Apocalypse. J'ai vu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Ces paroles, évidemment, parlent de l'Église, du corps du Christ, mais elles parlent aussi de Marie, la Vierge immaculée, élevée au ciel. Et donc nous faisons l'expérience, avec la Vierge Marie, de cette douceur, de cette bonté maternelle de Dieu. Vous serez portés sur la hanche, nourris, choyés sur ses genoux. Quelle plus belle expression peut-il y avoir pour dire la tendresse de Dieu, la manière dont Dieu s'occupe et s'occupera de nous. Et Marie en est la magnifique figure. Marie en son cœur immaculé. La mort est évidemment la grande énigme de ce monde, et cette mort a été définitivement engloutie dans le mystère de la résurrection de Jésus. Et saint Paul nous invite à contempler cette résurrection non pas simplement du point de vue de Jésus, mais en voyant comment, à travers lui, c'est toute l'humanité qui est rejointe, toute l'humanité qui est sauvée, toute l'humanité qui retrouve vie alors qu'elle était enfermée dans la mort. Eh bien, ce mystère de salut, cette résurrection du Christ, quelque part, elle vient de Marie aussi, puisque sans elle, rien ne se serait fait. Et puis il y a évidemment dans ce passage de l'Évangile l'annonce à Joseph de ce grand mystère, sous l'action de l'Esprit Saint. Marie enfante Jésus, conçoit et enfante Jésus, le Seigneur sauve, qui porte aussi, selon la prophétie d'Isaïe, ce beau prénom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà comment l'Église rend compte de ce mystère de Marie dans son cœur immaculé, refuge des pécheurs. Permettez-moi de m'écarter un peu de l'Écriture et de nous rappeler les uns aux autres que peut représenter cette dévotion au cœur immaculé de Marie. Le cœur dans la tradition biblique n'est pas simplement le siège des sentiments, comme ça l'est pour nous évidemment aujourd'hui. Le cœur, c'est l'intériorité, c'est ce qu'il y a de plus profond, de plus essentiel dans la personne. C'est à la fois le lieu des émotions, mais c'est surtout le lieu des décisions, le lieu de l'amour voulu et vécu. Et nous ne pouvons pas comprendre le mystère du cœur immaculé de Marie sans contempler d'abord le cœur de Jésus, rempli d'amour pour nous, Jésus qui donne sa vie pour nous sur la croix. Et le cœur de Jésus et le cœur de Marie ne font qu'un. La tradition des eudistes, à la suite de saint Jean Eudes, rappelle que quand on parle du cœur immaculé de Marie et du cœur de Jésus, on ne parle d'un seul cœur, tout simplement parce que ces deux cœurs battent au même rythme. Ces deux cœurs sont habités par le même amour. Le cœur immaculé de Marie nous fait comprendre à quel point nous sommes aimés par Dieu. Le cœur immaculé de Marie nous renvoie à l'amour de Dieu pour nous dans le Christ Jésus. Et si on rajoute ce terme d'immaculé, c'est bien sûr pour rappeler que la Vierge Marie a depuis toujours été habitée par la présence de l'Esprit Saint. Dès le commencement de sa vie, c'est l'Esprit Saint qui habitait en Marie, elle qui est pleine de grâce, c'est-à-dire habitée par l'Esprit Saint. Pleine de grâce traduit un mot grec, kekaritomene, qui signifie rempli de la présence de la grâce, rempli de l'Esprit Saint. Le cœur de Marie est un cœur qui bat à l'unisson du cœur de Jésus. Les sentiments de Jésus sont ceux de Marie.
ou les sentiments de Marie sont ceux de Jésus. Lorsque Marie se tient au pied de la croix, si elle n'hurle pas de douleur en voyant son fils en train de mourir, si elle ne se révolte pas, comme le ferait à juste titre une mère qui voit mourir son enfant, c'est parce qu'elle communie profondément à l'acte d'offrande que fait Jésus en donnant sa vie pour nous. Jésus donne sa vie pour nous sur la croix et Marie consent à ce don. Elle fait plus que consentir, elle communie à ce don que le Christ est en train de faire. Il y a donc une parfaite unité, communion entre Marie et Jésus. Et lorsque nous rappelons le mystère immaculé de Marie, le cœur immaculé de Marie, nous voulons simplement rappeler qu'elle est la toute pure, la toute belle, la toute sainte. Peut-être cette appellation pourrait-elle nous inquiéter et pourrait-elle nous conduire à ne pas nous approcher de Marie, parce que nous redouterions qu'en raison de sa sainteté, elle soit comme effrayée, dégoûtée par notre péché. Et parfois j'entends en confession des personnes qui viennent dire voilà, j'ai honte de mon péché, je dois voilà, beaucoup blesser la Vierge Marie et voilà, je ne suis pas digne de la prier, de me tourner vers elle. Ce serait le danger, évidemment. Et donc, en cette fête que nous célébrons, en cette solennité, nous célébrons le cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs. C'est-à-dire que nous disons à la fois que Marie est immaculée et qu'en même temps, elle est là pour accueillir les pécheurs que nous sommes. Cela pourrait nous paraître contradictoire. En fait, c'est un seul mystère, un seul et même mystère. C'est parce que la Vierge Marie est la toute pure qu'elle peut accueillir les pécheurs que nous sommes impurs. C'est parce que Marie est la toute sainte qu'elle peut accueillir les pauvres pécheurs tellement loin de la sainteté que nous pouvons être. C'est parce que Marie est la toute belle qu'elle peut accueillir les pauvres pécheurs que nous sommes, parfois si enlaidis par notre péché. Cela n'est pas contradictoire. C'est précisément le mystère de la miséricorde de Dieu qui se manifeste en Marie. Marie, la toute sainte, la toute pure, l'immaculée, est en même temps celle qui nous accueille, celle qui nous ouvre les bras, celle qui nous serre sur son cœur maternel, celle qui nous prend sur ses genoux, pour reprendre l'expression du livre d'Isaïe. Voilà pourquoi, frères et sœurs, en cette basilique, les pèlerins qui sont venus depuis 1836, depuis que mon prédécesseur, le Père Desgenette, a consacré cette paroisse au cœur immaculé de Marie, les pèlerins qui viennent, les fidèles qui viennent, savent bien qu'ils trouvent ici refuge, réconfort et force. Sinon personne ne viendrait. Tout le monde aurait peur. Personne ne franchirait les portes de cette église. Or, ils sont nombreux, ceux qui sont blessés, ceux qui sont pécheurs, ceux qui sont perdus. Ils sont nombreux à venir simplement s'agenouiller devant Notre-Dame des Victoires pour demander son aide, sa protection, sa tendresse. Alors nous avons bien fait de venir ce soir, même si nous ne sommes pas de très 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 grands pécheurs, et même si nous le sommes. Ici se trouve toute bénédiction et toute paix, parce que nous sommes accueillis par celle qui est, en son cœur immaculé, la tendresse même de Dieu qui nous est donnée, et auprès de laquelle nous trouvons refuge et réconfort. Quelle grande nouvelle, quelle belle nouvelle que cette protection particulière de Marie pour chacun d'entre nous, mais aussi pour tous ceux qui lui sont donnés pour enfants par la grâce du baptême. Car la maternité de Marie n'est pas liée simplement au fait que nous l'accueillons comme mère. La maternité de Marie tient tout simplement au fait que, sur la croix, Jésus a donné toute l'humanité à Marie pour qu'elle exerce sa maternelle
et bienveillante protection. Nous avons bien fait de venir ce soir. Nous avons bien fait de venir honorer, vénérer le cœur immaculé de Marie. Nous avons raison de puiser abondamment dans cet abîme de tendresse, de bonté, qui ne fait que révéler l'abîme plus grand encore de tendresse et de miséricorde du cœur de Dieu. Amen.